Et bien le bonjour à tous. Donc je vais vous présenter aujourd'hui la toute première tablette Realme. Donc c'est la Realme Pad. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire d'enregistrer cette vidéo, mais avec l'application d'origine de mon Realme, je ne sais pas pourquoi l'autofocus en vidéo ne veut pas se faire automatiquement. Donc du coup, je passe par Open Camera. On va voir ce que cela donne et si la vidéo sera enfin faisable. Donc concernant l'emballage, on va pas s'y attarder pendant 10 ans. Voici l'interface de la boîte avec simplement le design, le visuel de la tablette. Sur les côtés, Realme Pad, le petit logo Realme que l'on connaît. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc c'est simple, vous l'ouvrez, hop, vous avez simplement la petite le petit trombone pour simplement extraire le tiroir de carte SD. Là, c'est où se situe le chargeur, que j'ai enlevé bien évidemment. Et là, nous avons deux petits fascicules. Et après, je vais vous montrer l'arrière de la boîte avec quelques spécifications. Donc là, dans ce manuel, vous avez, hop, vous voyez, vous avez la tablette, enfin les boutons. Ça vous explique un peu dans toutes les langues. Ça, c'est le manuel de garantie. Voilà. Que tout le monde s'en fiche un peu, ne lit pas forcément. Maintenant, je vais refermer et je tiens à préciser que quand elle voulait livrer dans cet emballage-là, bien protégé. Ne faites pas de soucis. Je vais vous montrer aussi le chargeur avant de passer à l'arrière de la boîte et des spécifications. Donc le chargeur, il est là, ni plus ni moins. Recharge en USB. Hop là. En USB-C. Et là, on est donc sur du 5 volts 2 ampères en 10 watts et du 9 volts 2 ampères en 18 watts. Donc on a une recharge maximale de 18 watts. Ce qui n'est pas mal, c'est mieux que du 10 watts déjà. 18 watts, ça recharge plus vite forcément. Nous allons passer vite fait au spec à l'arrière. Et c'est parti. C'est parti. Donc on a une tablette qui est ultra fine. Car on a une épaisseur de seulement 9 mm. Excusez-moi, je vais y arriver. On a une diagonale d'écran de 10,4. Immersive Display. On a une batterie, une grosse batterie de 7100 mAh. Mais vous allez voir que dès que vous jouez forcément beaucoup, ben, la batterie malheureusement descend en flèche. On a donc la recharge en 18 watts. Alors ça c'est une technologie qui est extrêmement rare. Je ne sais même pas si c'est pas la première tablette du marché à avoir cette technologie. Ça veut dire que vous n'avez pas un double haut-parleur stéréo, mais vous avez un quadruple haut-parleur stéréo. C'est-à-dire que sur les deux côtés de la tablette, vous avez en tout 4 sorties haut-parleurs pour l'audio en qualité Dolby Atmos. Et c'est du jamais vu. Surtout sur une tablette à moins de 200 euros. C'est encore moins du déjà vu. Et un processeur typé gaming de chez Mediatek, le Helio G80. Donc un processeur entrée de gamme typé gaming. Donc c'est un bon processeur, je tiens à le préciser. Certains disent ouais, mais c'est un processeur entrée de gamme, il ne sera pas capable de faire tourner les plus gros jeux du Play Store. Et je vais vous démontrer que bien au contraire, ce processeur, malgré qu'il soit entrée de gamme, il est capable de faire tourner de gros jeux car j'ai téléchargé sur ma tablette Genshin Impact. Vous le connaissez tous, c'est un RPG très très gourmand, très féroce dans la consommation de données, mais pas seulement, dans la consommation aussi graphique. Donc je tiens à vous montrer la tablette. La voici, la voilà. Donc je tiens à préciser que quand vous la recevez, il n'y a pas de film de protection posé dessus. Avant de s'attarder à l'écran, on va faire le tour de la tablette. C'est parti. Hop. Donc en haut. Est-ce que l'autofocus va se faire ou veut se faire? Ah oui. Ah voilà, c'est parfait. Donc là, on a les petites grilles sur les côtés pour faire passer les antennes des deux côtés.
On va y arriver. On va y arriver des deux côtés. Je sais pas pourquoi, même là, ça veut pas faire l'autofocus. Ça merde quand je veux faire l'autofocus. Je ne comprends pas ce qui se passe avec mon Realme 8. Ça devrait faire l'autofocus. Enfin bref, on va essayer de faire ça autrement. Ce qui est con, c'est que j'aimerais bien vous montrer quoi. Parce que là, c'est que la vidéo va pas être faisable si ça veut pas. Si ça veut pas, ça veut pas. Ah voilà. Autofocus, c'est du mal. Faut vraiment prendre son temps. Donc là, c'est le bouton de démarrage, donc on-off, avec une grille haut-parleur. Deuxième grille ici, haut-parleur. Sur le côté gauche, ce que l'on a, on n'a rien du tout. Juste en bas, dans le coin, hop, c'est l'entrée jack 3.5. Faut y aller vraiment doucement pour que l'autofocus se fasse correctement. Assez capricieux, je vous le dis, ces machines. C'est vraiment capricieux. On va passer 1 heure à essayer de faire l'autofocus. Ah voilà. Donc là, les deux grilles supplémentaires en parleur, comme je vous l'ai dit, il y a un son quadruple stéréo en Dolby et la recharge USB type C. Côté droit de la tablette, dernier côté à faire, nous avons désolé, je pense que la vidéo va prendre plus de temps que prévu. Car un gros problème de focus avec le R8. Je sais pas ce qui. Je sais pas ce qu'il a, on va pas y avoir de soucis. À l'époque, j'avais le Realme 7 et l'autofocus était excellent. Voilà. Automatique et excellent. Là, sur le R8, je te garantis que l'autofocus fait quand même pas mal de mal. Et peu importe l'application que tu utilises, c'est assez compliqué. Donc croyez-moi, oui ou non. Donc on a là où je mets mon pouce, on a le tiroir pour la carte SD. Et puis à côté, première entrée micro, deuxième entrée micro. Et juste... Hop. On va y arriver. Et juste en haut, le volume plus moins. Voilà. Volume plus moins. Derrière, on a une caméra de 8 mégapixels. On a un laser argenté pour l'antenne, pour laisser passer les antennes pour la Wi-Fi, je pense notamment. Tout en bas, on a le marquage Realme. Ah, je sais pas ce qu'il y a eu, elle est un peu sale. Le dos, c'est un dos entièrement en aluminium. Donc voilà. Côté écran maintenant, le voici, le voilà. Hop. Donc je vais mettre ceci. C'est-à-dire qu'on a de la roco faciale. Voilà. Vous avez vu? On a de la reconnaissance faciale. Bah, c'est la première fois déjà que moi je vois ça sur une tablette. Et encore moins de 200, à moins de 200 euros. Encore moins. Encore que je vois ça. Donc je vais mettre. Voilà. Là je suis en mode sombre, je vais en mettre en mode clair. Et je vais changer tout simplement le fond d'écran pour mettre un fond d'écran plus clair pour que vous voyez bien les bords. On va mettre ça. Écran d'accueil de verrouillage. Je reçois une notification. Donc ouais, vous voyez, hein, vous avez quand même des gros rebords, forcément. On ne peut pas tout avoir à ce prix-là. Hop, désolé. On ne peut pas tout avoir à ce prix-là. On a quand même une belle diagonale. Donc là, on va déjà s'attarder sur l'un des points qui, pour moi, est les plus essentiels sur cette tablette. L'un de ses atouts majeurs, c'est simplement la qualité du son. La qualité du son est absolument dingue. Et en même temps, grâce à ça, je vais vous montrer la vidéo.
on va aller dans Galerie, car j'ai déjà des vidéos dans l'application Galerie. Donc c'est des clips simplement de mes chanteurs, de mes idoles. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème concernant les droits d'auteur. Et vous allez voir que la qualité de l'écran sur cette tablette, alors c'est pas de l'OLED, c'est pas de la MOLED, c'est du LCD. Mais vous allez voir que pour du LCD, eh ben, il y a une belle maîtrise concernant la colorimétrie, concernant les détails. Hop. Donc je me pose 2 petites secondes. Donc là, comme je vous l'ai dit, dans ma galerie. Là, on descend. Et vous allez voir que on a ici, vous pouvez le désactiver ou l'activer. Le mieux, c'est de le laisser tout le temps activé, car sinon, la qualité ne sera pas la même au niveau de l'audio. Comme je vous l'ai dit, on a 4 haut-parleurs. Donc le son sort, hop. Le son sort de ce côté. Et de ce côté-ci, vraiment des 4 grilles. Désolé, je sais pas pourquoi ça met de la pub. Le son sort vraiment des 4 grilles. Vous pouvez voir que là j'ai le son à fond. Je vais, hop, oui, j'agrandis. Hop. Tenemos que irnos sin querer irnos. Tenemos que aceptar que no nos quieren y además oírlo. Je vais baisser un petit peu. Et on a vraiment même de bons angles de vision. Bon, forcément, ça reflète. Vous allez avoir des reflets, forcément. Mais clairement, on a une luminosité qui est beaucoup plus élevée. Je ne pourrais pas vous dire le nombre de nits par contre. Mais en tout cas, on a vraiment une luminosité qui est beaucoup plus élevée, beaucoup plus puissante que sur mon Realme 8. Tenemos que apostar y ser valientes aun sabiendo que a veces nos mienten. Tenemos que sufrir y conocer a gente. Tenemos que perder a los abuelos cuando aún no sabemos qué es la muerte. Tenemos que enfermar, que envejecer. Tenemos que aprender a perder. Tenemos que ver como un amigo nos falla. Le son sort vraiment des 4 haut-parleurs au total. Bon, je reavance. Mierda de desfiles, hay personas que ni comen. Tenemos y tememos, te amo y no nos vemos. Tenemos que aprender a echar de menos. Tenemos que désolé pour les reflets. Que es triunfar. Si el fracaso es solo un paso y nadie quiere fracasar. Pero hoy el sol me ha levantado y he sentido una caricia de calor por todos lados. He salido a la ventana. Enfin, voilà. C'est vraiment pour moi, donc comme vous l'aurez compris, regarder des séries sur Netflix, des films, c'est un régal. C'est vraiment une tablette pour moi dédiée aux vidéastes et dédiée aux audiophiles, car c'est également un régal d'écouter de la musique personnellement avec cette tablette. Donc maintenant, on va partir sur l'un pour moi, des atouts majeurs, c'est le processeur. Donc c'est parti, je vais lancer Sunshine Impact. Moi, ça met un peu de temps à se mettre en place, forcément. En plus, je suis pas à côté de la Wi-Fi. La Wi-Fi, elle est un peu éloignée, donc forcément, ça met un petit peu de temps, ce qui est normal, vu que la Wi-Fi, elle est à l'autre bout de la maison. Donc, la qualité du son, vous entendez. Vous allez voir que les graphismes sont vraiment très beaux sur ce jeu. Et que ce G4... Bon, je rebaisse du coup le son. Que ce Helio G80 est capable de faire tourner Sunshine Impact. On peut voir que ça rame déjà au chargement. Mais vous allez voir qu'une fois que le jeu est en place, et ben, ce processeur ne bruit pas si mal. Il est vraiment capable de faire le job. Forcément, ça ne sera pas une expérience extraordinaire. Mais franchement, pour un entrée de gamme en processeur, typé gaming en plus, c'est largement suffisant. Voilà. Il est vraiment capable de faire tourner la majorité des jeux dans de bonnes conditions. Donc voilà, le chargement. Donc je vais vous faire 2 jeux. Je vais vous montrer sur Sunshine Impact. Et après je vais vous montrer tout simplement un autre jeu. Peut-être une partie rapidos sur Call of Duty, je pense. Un jeu, voilà, Call of, on va faire ça. Et puis après je vais vous montrer tout ce qui va être dans les paramètres de la tablette. Voilà les paramètres, les options que vous allez avoir. Alors je tiens à préciser que moi j'ai une version en 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire.
Vous avez une version plus entrée de gamme. Bon, ça reste le même processeur, la même config générale, c'est juste la quantité de RAM et de ROM qui change. Donc en 332, vous la retrouvez à 150 euros fournie. En plus, si vous la prenez sur ces discounts avec des Realme Buds, donc les premiers Realme Buds, je crois que c'est les Realme Buds Q, il me semble. Donc voici, nous sommes sur Sunshine Impact et vous pouvez voir que ça a l'air d'être plutôt fluide. Ça a l'air de bien se jouer. Bon là, j'avoue que je suis à un niveau que je trouve assez difficile. Mais c'est juste pour vous montrer que ça se joue dans de bonnes conditions. De toute façon, forcément, les graphismes s'adaptent automatiquement aux performances de votre processeur. Voilà. Vous n'aurez pas de manip à faire dans les paramètres. Et je trouve que clairement, ce processeur, pas ce processeur, mais ce jeu, graphiquement, ce jeu, et c'est une dinguerie. C'est vraiment un jeu qui est somptueux au niveau graphisme, au niveau visuel. C'est vraiment un jeu exceptionnel. Je vais battre le petit monstre, après on va se faire une petite partie sur Call of. Voilà, vous avez vu. Je peux changer de personnage. Ça se joue vraiment convenablement. Voilà, on peut vraiment y jouer dans de bonnes conditions. Je vais vous faire un autre jeu. C'est parti, comme je vous l'ai dit, on va se mettre Call of Duty. Non, même pas Call of Duty. On va se mettre Mortal Kombat. Ça va changer un peu. Et après, je vais vous montrer vite fait voilà, comment naviguer sur les réseaux sociaux, ce que ça rend en termes, du coup, quand vous naviguez sur les réseaux sociaux en termes de fluidité. Et après, on va regarder simplement les paramètres. Voilà. Et vite fait vous montrer les paramètres de l'application photo. Car vous avez une caméra arrière de 8 mégapixels, mais c'est également une 8 mégapixels à l'avant. Voilà, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. C'est pour ça que j'essaie de me dépêcher vraiment, encore une fois, dans tous mes tests en général, d'aller à l'essentiel, de ne pas m'attarder sur des chiffres tels que les benches. Je vais vraiment à l'essentiel. Donc là, j'attends que Mortal Kombat veuille se charger. Il ne devrait pas y avoir de raison. C'est bon, c'est en train de charger. Je vous montre. Hop. Allez, on se fait un petit combat vite fait. Là, je récupère l'une de mes récompenses. Hop. C'est bon, ok. Bougez pas, hein, je lance la partie. Mode de combat. Ok. Je reviens où j'étais. Ça charge, ça charge. Allez, combattre. Voilà. C'est parti. Là, j'ai lancé la partie du combat. On rehausse un peu le son. Donc là, vous avez, comme vous avez vu, j'ai cliqué sur les pointillés. Là, vous avez les paramètres. Vous pouvez régler la musique pour le Dolby en dynamique, film et musique. Voilà, avec quelques deux petits paramètres supplémentaires pour le son.
Hop. Bon. Comme je vous l'ai dit, la box, elle est pas à côté. Allez. La box est un petit peu éloignée, donc... Je reviens à vous dans 2 secondes, une fois que la partie est lancée. C'est parti. Voir que ça se joue. Pour voir que ça se joue vraiment dans vraiment ça se joue vraiment dans de bonnes conditions. Vous voyez qu'il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ça se joue dans de très bonnes conditions. Donc maintenant on va aller ouais. Je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Donc là en bas nous avons 4 boutons. Nous avons un bouton retour, un bouton milieu. Alors, oui, un bouton, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Là le multitâche avec toutes les applications que vous avez ouvertes. Donc vous pouvez faire comme ça, défiler pour les défaire une par une, ou cliquer là et ça les défait. J'en rouvre une, je refais. Hop. Là vous cliquez en bas à gauche et là la petite croix. Hop. Ça défait toutes les applications d'un coup. Nous allons aller dans les paramètres. En haut, vous faites défiler, vous avez les volets de notification avec tous les modes. Mode son, confort des yeux, mode de lecture, boucle d'assistance, localisation, mode avion, enregistreur d'écran, point d'accès, enfin la totale. Et bien évidemment, vous allez là sur la petite flèche et vous pouvez venir modifier et rajouter ce qui vous plaît. Voilà, retour, attaque. Après, donc, nous allons aller à propos de la Realme Pad. Donc, non, Realme Pad, processeur, le Helio G80. On a 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire. Je vous laisse regarder la version Android, etc. Ce qui vous plaît, faites pause si ça vous intéresse. J'ai activé bien évidemment les numéros de build. Et je suis en développeur. Donc là, j'ai vraiment enlevé toutes les animations. Vous pouvez voir que c'est plutôt fluide. L'écran, donc je suis à 100%, vous pouvez voir que hop, je suis bien à fond. Donc je tiens à préciser que je n'ai eu aucune mise à jour depuis que j'ai la tablette. Donc je l'ai depuis, il me semble, je sais plus à force, depuis fin de semaine dernière, depuis la fin de la semaine dernière. Je n'ai eu aucune mise à jour logicielle de correctif de sécurité ou autre. Maintenant, donc vous voyez que moi j'ai fait, voilà, j'ai vraiment arrangé, je me suis fait des dossiers, certaines applications. Et sinon, vous avez également le volet de notification qui réunit toutes vos applications. Voilà. Voilà. Donc je vais aller simplement sur mes réseaux sociaux, vous montrer un peu l'actualité. Donc vous pouvez voir que je suis pas à côté de la Wi-Fi. Je crois que je suis à combien de barres là? Bon, c'est du blanc sur du gris, donc les barres sont gris en fait du réseau, je sais pas pourquoi. Enfin bref, vous voyez que ça marche. Hop. C'est assez fluide. Il n'y a aucun souci. Là, je vais simplement dans smartphone. Non, forcément. Faut aussi un temps que ça charge. Si vous êtes loin de la box et que vous avez que une ou deux barres de réseau Wi-Fi,
forcément, vous pouvez voir que les réseaux sociaux, dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Nous allons maintenant, comme je vous l'ai dit, sur YouTube. Donc, des fois, ça me le fait, ça saute aussi au niveau de la box. Donc là, je me remets en connexion, ça me reconnecte à la box. Donc, je vais simplement retourner dans YouTube. Hop, je suis retourné dans YouTube. Là, c'est le fil d'actualité. Hop. Des youtubeurs que je suis, désolé, hein. Là, je crois que je suis à une toute petite barre de signal réseau. Je suis vraiment le bout de la box, encore une fois. Le box est clairement à l'opposé de la maison. Donc voilà. Donc je vais mettre une vidéo d'un youtubeur que j'aime bien. Je vous invite à aller voir sa chaîne d'ailleurs, à Fred. Il fait de super belles vidéos. C'est vraiment un mec simple, sans prise de tête. Voilà, il n'est pas là pour faire du chichi. Et puis il a beaucoup de... Ah là là, TCL est une marque très bien connue pour les téléviseurs, mais vraiment pas forcément très connue pour les smartphones. Et pourtant, on va bien tester. Hop, et vous pouvez aller, quand vous regardez les vidéos, jusqu'en 1440 pixels. Qui est sorti, mais j'avais vraiment envie de vous faire découvrir ce smartphone qui mérite qu'on jette un œil dessus. Très joli. On avance un peu. Et commande, donc c'est bien ça, et un micro. Sur la gauche, tu as un autre bouton. Alors ce bouton-là, ça te permet de lancer Google. Très. Tu as envie de parler à ton téléphone, même si tu peux le faire. Hop, on avance encore un peu. Vraiment agréable à utiliser, il est sensible, il a une très bonne luminosité. Très joli. Que ça soit en extérieur, ça suffira amplement et j'ai pas de défaut. Voilà. Ah oui, parce que même si Très joli au niveau de l'écran, comme je vous l'ai dit. Bon là, comme c'est de la voix et pas de la musique, je vais hausser le haut-parleur à fond. C'est bien. Ensuite, la reconnaissance faciale est plutôt bien, mais elle n'est pas forcément excellente. On va dire qu'elle va prendre une seconde pour détecter. Donc c'est bien pareil pour l'empreinte digitale qui va fonctionner plutôt bien, mais il faudra bien viser et ça prendra pareil une petite seconde pour s'activer. C'est vraiment un régal. Très bien, mais c'est pas le plus rapide du marché. Sur le système d'exploitation, on est sur du Android 11, donc avec la petite surcouche TCL. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, Tu peux aussi personnaliser l'OS Display un petit peu. C'est vraiment un régal à l'utilisation. Maintenant, avant de se quitter, je vais simplement vous montrer donc l'application photo. Donc je ressors, donc c'est celui-là. Donc on a vidéo. Donc on clique là-haut. Attends, je remonte. On clique là-haut pour les paramètres. Et voilà, paramètres. Donc vous pouvez, donc rapport de format de la photo. Donc mégapixels en 4,3. Et vous pouvez filmer jusqu'en Full HD. Un APN en 8 mégapixels, vous pouvez filmer jusqu'en Full HD. Autant dire que bon, il y a des marques chinoises un peu moins connues en Europe qui proposent déjà cette résolution en vidéo sur des tablettes. Mais personnellement, j'ai eu beaucoup de tablettes dans ma carrière. Et quand j'ai eu